www.youscribe.com est désormais la nouvelle plateforme d'accès à toutes les publications du groupe Fraternité Matin, à savoir les journaux et livres de sa maison d'édition. La signature du partenariat, le premier du genre, a eu lieu entre les responsables du dit groupe de presse et ceux de YouScribe qui se présentent comme une bibliothèque de livres numériques en streaming au service des éditeurs francophones. C'était ce mercredi 3 octobre 2018 au cours d'une conférence de presse dans les locaux de l'organe gouvernemental. Lors des échanges avec la presse, l'on a pu s'apercevoir des bénéfices qu'auront les éditeurs par le développement de leur chiffre d'affaires complémentaire dans un monde de plus en plus porté sur le numérique, de la valorisation de leur image et de leur marque. À cet effet, un point d'honneur a été fait sur l'aspect sécuritaire et fiabilité de cette nouvelle plateforme. De quoi donc fonder beaucoup d'espoir dans ce nouveau partenariat. On est aujourd'hui dans une évolution, comme disait, une fracture numérique qui se met en place. Fatma ne peut pas être en reste de cela. Aujourd'hui, le papier, c'est vrai, les gens ont accès peut-être au papier physique aujourd'hui, mais on se rend compte, comme j'ai dit tout à l'heure, les chiffres ont drastiquement baissé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une transformation qui se met en place, il y a l'évolution aussi de l'électorat qui va vers tout ce qui est la possibilité donc, de communiquer, mais je veux dire en temps réel. Donc l'information va très très vite. Donc le papier ne permet pas forcément de faire cette rapidité dans la transmission de l'information. Alors que tout ce qui est numérique et digital, ça va très vite. À l'instant T où on a l'information, c'est aussitôt sur tous les supports au niveau du monde entier. Donc on est forcément obligé d'aller dans ce sens-là. YouScribe est une bibliothèque numérique et comme toute bibliothèque, il faut avoir un accès. Soit on est l'utilisateur, on paye un accès, ce qu'on appelle du B2C, on est d'accord. Nous, on a choisi un modèle complémentaire, plus puissant à mon avis à terme, c'est de passer par des partenaires, que ce soit des universités, des bibliothèques ou des ministères, comme on l'a évoqué tout à l'heure, ou des opérateurs télécoms. Et dans le cadre de ce dispositif, c'est nos partenaires qui apportent l'accès à la bibliothèque à leurs clients, à leurs salariés, et ça permet une déclinaison très diversifiée de l'accès à la bibliothèque. Dans ce cadre-là, une entreprise, par exemple, va nous acheter 10 000 accès, 20 000 accès pour pouvoir construire une bibliothèque auprès de ses collaborateurs. Ou une entreprise va, par exemple, offrir l'accès à la bibliothèque à ses clients dès lors que ses clients achètent un produit ou s'inscrivent à un service. Ça permet à une université, on est bien dans le B2B2C, voilà, d'inclure l'accès à la bibliothèque à des frais d'inscription ou tout simplement, que ça se pratique souvent, d'offrir l'accès à une bibliothèque à leurs étudiants permettant d'avoir accès à tous les savoirs à distance sur un appareil mobile. Et comme on vient de l'évoquer, hein, c'est une façon moderne de multiplier les usages de lecture. Parce que le véritable ennemi de la presse, hein, on l'oublie souvent, hein, c'est les autres industries. C'est tout le temps qu'on passe sur la vidéo, sur des réseaux sociaux, qui essayent de capter le temps de la presse et de la lecture. Donc, nous, on essaie de remettre la lecture au centre de l'expérience digitale.